Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui revient souvent dans les questions qu'on me pose c'est comment je réalise les plans, pourquoi, avec quels outils et comment ça marche le logiciel lequel je travaille. Est-ce que j'ai une façon de fonctionner qui est tout à fait hybride? Donc pour commencer ma petite histoire, en fait, je voudrais juste vous raconter ma balade dans le Rif marocain près d'Alger, près de Tanger. En fait, j'ai toujours fonctionné d'une manière, comment dire, philosophique, mais aussi éthique, avec le moins de moyens possible, en tout cas, même si j'ai toujours utilisé des moyens pour réaliser mes objectifs. J'ai aussi toujours tenu à pouvoir faire les choses moi-même et à savoir comment fonctionnaient les détails. Donc, avant d'aller vers la technologie, et même si je viens de la technologie, eh bien, je m'organise pour faire en sorte que je sache faire des choses manuellement. C'est aussi bien pour enfoncer un piquet à la main que pour faire des terrassements en début, pour réparer des voitures. De manière moins anecdotique dans mon métier de designer, pour les plans et les dessins, les plans techniques, les schémas, etc. Donc je me retrouve un jour dans le Rif marocain parce qu'on a un particulier qui veut faire un projet d'habitat et de microferme en autonomie. Ce qui est très intéressant parce que au Maroc, ben, évidemment, les lois sont un peu différentes. Et il y a quand même plus de flexibilité sur l'habitat durable, notamment tout ce qui concerne les adobes et les super adobes. Donc ça, allez voir sur internet, il y a des trucs vraiment sympas là-dessus. Mais bref, je me retrouve là. On a quand même un mec qui va payer une certaine somme, qui fait venir un Européen dans son pays. Bon, il travaillait quand même en Europe, donc il avait les salaires qu'il fallait. Et je me retrouve, comme d'habitude, avec mes calques, mes, mes plans à zéro, mes calques dans tous les sens pour superposer mes plans, mes petits papiers pour représenter mes éléments, etc. Alors quand on était dans son grand appartement à Tanger, pour pouvoir travailler, ça allait. Mais quand on était... Donc ça, c'est encore les calques que j'utilise. D'ailleurs, en fait, celui-là, ça fait un sérieux moment que je ne l'ai plus ouvert parce que je n'utilise plus. Même mes mises en couleur, je les fais directement sur le papier maintenant. Donc je me retrouve avec un mec qui me paye en tant que consultant. Donc on paye un consultant, il faudrait quand même avoir du résultat ou en tout cas un certain minimum de professionnalisme. En tout cas, moi, c'est ce que j'en attends. Avec mes crayons, mes gommes, mes cutters, mes papiers, mes tailles-crayons, mes machins qui volent dans tous les sens et qui se plient, qui se redéplient, qui sont pleins de sable et plein de terre, alors qu'on est sur une analyse terrain, donc sur une butte dans des vallons du Rif et qui est nu et qui y a pas de ressources. On doit même y aller à pied parce que les chemins ne sont pas suffisamment carrossables avec une voiture normale. Donc en gros, j'ai l'air d'un crétin et je commence moi à fatiguer tout doucement d'utiliser les petits papiers, etc. Alors quand je donne cours, je donne cours de telle manière à ce qu'on puisse utiliser tout manuellement. Parce qu'une fois que vous avez ces bases-là, en fait, le fait de transposer ces pratiques vers du logiciel, de dessin ou de plan en particulier, eh bien ça c'est beaucoup plus facile que l'inverse. Si jamais vous vous retrouvez sans votre logiciel, enfin ou sans votre outil, votre technologie, et vous vous retrouvez à devoir faire un plan de campagne, eh bien, vous ne savez pas le faire, quoi, parce que alors vous galérez et donc vous perdez du temps. Donc partez toujours vraiment de la pratique très physique pour arriver à la pratique plus technologique. Et donc, c'était un désastre pitoyable. Bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Mais il y a un client qui me parlait depuis un an, j'étais en 2018 là. Il m'avait montré déjà les tablettes graphiques. Et donc, le stylet. Alors moi, j'avais déjà eu des tablettes graphiques, j'avais des grandes tablettes graphiques connectées à mon ordinateur. C'était juste ingérable, ça coûtait plus de 2000 €, ça coûtait super cher. C'était pas forcément rendu super intéressant. On travaillait toujours sur Photoshop ou sur l'autre, là, Illustrator, enfin bref, et du coup, alors soit on travaille en CAD, voilà, c'est Computer Assisted ou Computer Aided Design, Oh yeah! mais là on est vraiment sur du plan d'architecte au millimètre près, avec tout est géo-référencé en X, Y, Z,
Bah oui, au millimètre près. Donc moi, j'ai pas forcément la technologie pour utiliser ça et c'est pas toujours utilisable non plus quand on fonctionne avec des tablettes. Alors moi, ce qui m'intéressait avec la tablette, c'est que c'était ultra portable, donc je pouvais la prendre n'importe où. Je peux mettre des coques dessus, donc c'est renforcé. Et ben j'ai mon stylet qui me permet de faire toutes les formes que je veux, de faire des hypothèses, de montrer aux clients, de montrer des entrepreneurs, de faire des calculs immédiats sur place. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'attendais de la tablette comme résultat technique. Et, euh, et bon, après bah, ça a mis du temps, mais là, vers 2017-2018, ça commençait à être correct au niveau du rendu, au niveau de la réponse, au niveau de la portabilité, etc. Donc, et bien après avoir essayé quelques fois avec le client qui lui dessinait tout comme ça, et moi j'étais encore avec mes papiers en train, parce que le problème du papier, c'est qu'évidemment, et l'avantage du papier, c'est qu'il n'y a pas de CTRL Z, il n'y a pas de faire et défaire, faire et refaire, enfin non, d'annuler et refaire. Donc quand, à la fois, c'est bien, parce que quand vous devez poser quelque chose sur le plan, ben, vous réfléchissez très fort avant, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus dans les systèmes informatiques actuels. Donc c'est vraiment une réflexion que moi, je voudrais vous inviter à avoir et vous forcer à faire pour que vous ayez cette pratique de réfléchir avant d'agir, ce qui est totalement dans la lignée de la permaculture. Et donc ça, c'est un avantage et un inconvénient. Et l'avantage du CTRL Z, c'est que bah, une fois que vous avez cette pratique, vous avez quand même réfléchi avant d'agir, plutôt que de faire des hypothèses dans tous les sens et puis en fait de plus vous y retrouver. Et bien vous pouvez, si vous faites des erreurs, vous pouvez annuler les actions que vous avez faites. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça aussi, c'était aussi un argument qui comptait pour le fait d'utiliser une tablette. Et puis donc j'ai acheté une tablette. Ça m'a coûté un bras. Alors je vous conseille, enfin bon, non, je vous conseille pas. Si vous voulez être designer un peu professionnel, aller de projet en projet et que vous avez besoin souvent d'être sur le terrain et que c'est vraiment un outil de travail, bah n'hésitez même pas à prendre une tablette qui a une carte SIM dans laquelle on peut mettre une carte SIM et de la connecter en 4G parce que vous aurez tout de suite accès au site internet avec les géoréférencements, les géoportails, avec votre emplacement plus précis, etc. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de totalement indispensable. Je n'imagine même pas faire ce travail sans avoir une carte SIM dedans. D'ailleurs, ce serait un peu contre-productif puisque finalement, j'aurais une tablette qui est hyper performante et je manquerais la moitié, si pas les trois quarts des informations que je pourrais avoir à ma disposition. Il va vous falloir trouver un logiciel. J'en ai testé beaucoup. Alors, je me souviens plus des noms parce que c'était en 2018 déjà, mais il y en a pas mal des logiciels, des apps qui permettent de faire du dessin, du rendu. Il y a même la suite Affinity, la suite Photoshop. Tout ça, la suite Adobe, pardon. La suite Affinity est équivalente à la suite Adobe, mais pour quand même nettement moins cher et même un peu plus sympa. Moi, il me fallait quelque chose qui soit capable de à la fois faire de la mesure, faire du plan, faire de la technique et à la fois et de faire vraiment des comparaisons et de pouvoir aller très vite et à la fois du dessin parce que j'ai un besoin professionnel d'avoir un rendu qui est important et de pouvoir présenter les choses de manière correcte, donc c'est-à-dire de faire un master plan, un design global, tout en ayant aussi les mêmes systèmes de calque et donc de pouvoir superposer différents calques, puisque comme dans la réalité physique, j'ai des calques que je superpose, sauf que bon, quand on en a trop, ben, finalement on voit plus rien en dessous dans la réalité, et de pouvoir travailler avec ça. Donc en fait, de transposer vraiment ma pratique physique dans la pratique de l'application sur la tablette. J'ai commencé à travailler avec l'app Concept, au pluriel. Alors j'ai pas en tout cas à l'heure actuelle, je n'ai pas de royalties chez Concept. Et qui, en fait, c'est une app, si vous allez voir un peu sur Internet, il y a moyen de quasiment tout faire avec ça. Et c'est souvent plus des designers et des dessinateurs. Et il y a des dessins qui sont absolument sublimes. Enfin, ça donne vraiment envie de travailler avec cette app-là. En tout cas, de faire plus de dessins, parce que j'ai pas le temps de faire. Parce que vous avez aussi la possibilité d'ajouter des règles en fond de plan avec de différents points de fuite et différents types de quadrillage qui sont pas mal, qui sont vraiment intéressants. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est de nouveau la portabilité du machin, le fait que je pouvais avoir des éléments de mesure, que je pouvais me mettre à l'échelle, que je pouvais mettre des canevas qui étaient en A0, en A1, peu importe, mais je pouvais prendre un canevas avec une mesure fixe et avec une correspondance dans la réalité physique qui était réelle, avec une série de possibilités d'export qui étaient suffisantes, donc du PDF, du JPEG, du PNG, le format natif, il y en a encore d'autres, des formats, le PDF avec des calques, le PDF aplati.
un format d'import suffisant, la possibilité de créer d'importer, d'utiliser, mais aussi de créer des banques de données, donc des banques de modèles. Donc petit à petit, j'ai créé mes propres banques de données que je réimporte à chaque fois. Donc ça c'est un énorme avantage qui peut-être même surpasse encore bien d'autres, c'est que quand vous devez dessiner une forêt et que vous avez envie de bien le faire, ben, vous allez quand même essayer de faire des dessins d'arbres ou un contour qui soit un petit peu correct. Là, évidemment, vous avez déjà tout qui est disponible dans votre base de données. Donc soit vous faites un contour ou un détour avec un stylet, enfin un type de trait qui est équivalent à un trait de paysagiste, soit ben, vous allez chercher dans votre base de données et vous commencez à les positionner et vous ne devez plus répéter en fait chaque fois les éléments entre eux et les redessiner chaque fois là. Il faut s'imaginer le temps que ça prenait. Le temps que me prenait la réalisation de plans avant d'avoir des apps. Bon, c'est parce que je suis un peu perfectionniste et que j'avais aussi besoin de montrer que j'étais capable de le faire pour que ben, on me demande d'en faire plus. C'est innommable. C'est pas du tout intéressant. Donc il faut systématiser un moment, il faut vraiment aller plus vite. Et donc en plus, je peux, si j'ai toujours cet exemple de la forêt, une fois que j'ai dessiné quelques arbres, que je l'ai mis dans des proportions, que je lui ai rajouté des transparences, je copie le groupe, je lui donne une autre forme, une autre taille, une autre dimension, une autre orientation, et je le balance ailleurs. Et donc je commence à faire des multiplications, et je commence à vraiment à les disperser, à les dispatcher, et donc je gagne beaucoup de temps. Bon, ça a des limites, c'est-à-dire que si vous avez une tablette qui est peu performante, ben vous allez vraiment galérer avec Concept, et, ça va très vite montrer des limites. Voilà, moi j'utilise la tablette pour du schéma, donc du processing, j'utilise pour faire de l'analyse terrain, j'utilise pour faire des schémas d'analyse, j'utilise pour des plans techniques, j'utilise pour des master plans avec des dessins, j'utilise pour faire des cahiers des charges des entrepreneurs. Voilà, donc plus je l'utilise, bah, évidemment plus on utilise quelque chose, plus on a l'habitude de l'utiliser. Et du coup, ça m'a mis quand même. Je dirais qu'aujourd'hui, je maîtrise quand même tout ce qui concerne ma partie professionnelle de travail, quelque chose que moi je vais utiliser au quotidien. Il y a encore des choses que j'explore pas ou que j'ai décidé de pas explorer parce que j'ai pas le temps et qu'en fait c'est comme le doigt dans l'engrenage. Hein. C'est sans fin parce qu'il y a toujours des possibilités de nouveaux dessins, de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc bon, je me suis arrêté un moment et ça me suffit pour l'instant. Mais si vous travaillez avec Concept, bah, n'hésitez pas à développer d'autres choses que moi. Et puis je me suis rendu compte, comme beaucoup de choses, que j'étais un peu à l'avant du peloton sur la découverte de ce logiciel-là et que bah, ça valait le coup de partager. Donc là, en fait, la vidéo que je suis en train de faire maintenant, c'est pas une pub pour la formation que je suis en train de monter, mais je voulais expliquer en fait ce que c'était que ce logiciel-là et qu'aujourd'hui, j'ai eu tellement de demandes pour enfin, on me demande tout le temps comment ça marche en fait ce truc-là, ou d'autres, enfin, d'abord quelle app j'utilise, comment je dessine, et puis une autre série de demandes sur comment est-ce que j'utilise cette application-là. Donc j'ai décidé de vite, mais bien, donc vite, ça va me prendre au moins 15 jours, 12 heures par jour non-stop, mais de monter toute une formation avec des dizaines de vidéos et des fichiers de support, vraiment orientés sur ma pratique à moi, donc pas sur du dessin en 3D, pas sur du rendu limite vidéo, etc. Par contre, voilà, en tant que designer en permaculture et en tant que paysagiste, quelque part, je ne suis pas paysagiste professionnel, mais je fais du paysagisme, comment est-ce qu'on peut utiliser Concept pour arriver à ces objectifs et comment est-ce qu'on utilise tel outil, comment est-ce qu'on met un canevas, comment est-ce qu'on met une échelle correcte dans un canevas donné, etc. Donc, et puis pour finir, à créer des banques de données, faire un design complet. Il n'empêche que bon, moi j'ai utilisé de manière intensive pendant 3 ans, même plus, 3 ans et demi. Bah, ça n'empêchera pas que vous devrez faire vos propres armes et que vous devrez le tester vous-même et l'utiliser vous-même. Un autre avantage quand vous êtes sur tablette, c'est que vous êtes dans le train, vous êtes dans l'avion, ça m'arrive hein, que je dois aller au Maroc, vous êtes en train d'attendre quelque part chez le docteur ou dans une file d'attente, vous sortez votre tablette, vous la prenez comme ceci et vous continuez à travailler en fait dessus. Et donc ça, moi je crois que c'est vraiment un confort d'utilisation qui est super intéressant, surtout dans une société aujourd'hui où on est tout le temps sollicité à gauche et à droite. Et enfin, moi, personnellement, je déplore très fort que je doive tout le temps me mettre à un rendez-vous, que j'ai un agenda qui est chargé, que je dois passer d'un côté à l'autre, ou que je dois parfois attendre, puisque je dois attendre mon tour pour l'une ou l'autre chose. Et
Le fait d'avoir cette tablette me permet vraiment d'avancer en permanence et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se déconnecter quand on est dans un design. Mais les designers de permaculture le savent bien. Il faut rester dans sa bulle et il faut continuer sur sa lancée parce que sinon, en fait, on risque de perdre le fil et de perdre le système qu'on a créé dans son esprit pour arriver à dessiner tout de A à Z parce que c'est vraiment très complexe, quoi. Donc, j'utilise une tablette. Je ne citerai pas le nom, mais vous aurez vite compris laquelle c'est. Une des plus performantes possibles. Parce que sinon, chaque fois que ça, c'est un classique, hein. Bon, c'est pas valable pour tout, mais c'est quand même dans la plupart des cas. Si vous faites l'économie d'une performance, eh bien, vous allez quand même le payer quelque part. Donc, à un moment donné, moi déjà là, j'arrive à faire en sorte que Concept plante complètement. Donc, en fait, j'arrive plus à ouvrir des plans et des fois, je dois me prendre 4 à 5 heures pour les exporter. Alors, je dois optimiser un petit peu mieux. C'est parce que dernièrement, j'ai très très fort complexifié mes plans au niveau des traits. Et donc, en fait, il a tellement de vecteurs dans son plan de travail que le machin, il explose, quoi. Il explose en plein vol. Et il me dit merde. Donc, voilà. Ça aussi, je vous explique. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires ou via d'autres canaux. Essayez quand vous posez des questions, de les poser de manière publique, comme ça je peux y répondre de manière publique et c'est utile à la communauté. Si vous souhaitez vraiment vous abonner, c'est la première fois que je dis ça, si vous souhaitez vraiment vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, moi, ça me permet aussi d'avoir une communauté qui grandit, de savoir à qui je parle et de savoir dans quelle mesure je peux vous être utile. Plus vous me donnez du feedback, plus je sais comment je peux vous être utile. Ça, je devrais peut-être le dire en début de vidéo, mais je le ferai pour la prochaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de témoignage vous a été utile. Et j'espère vous revoir bientôt, parce qu'il y en aura d'autres.